Merci beaucoup. Tout d'abord, merci pour cette invitation. J'ai vraiment rien préparé par rapport à mon association, mais si vous voulez, je représente ici l'Union des étudiants en France. On existe ici en France depuis 2013. Notre but, c'était vraiment, je ne sais pas, organiser des événements culturels, mais suite à ce génocide de 2014, on a complètement changé notre programme et on est là plutôt pour aider notre peuple, notamment en Irak, qui souffre toujours. Parce que là, le génocide des Yézidis n'est pas arrêté, il continue autrement. Ce n'est pas un massacre, mais il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas ici tout raconter. Voilà. Mais ici en France, vraiment, on travaille plutôt avec, par exemple, des associations, avec Imam Hassan Cholgoumi. J'ai dit à mon ami tout à l'heure qu'en 2017, on a mis Imam Hassan avec Marek Halter. Ils sont organisé le marche des musulmans contre le terrorisme. Ils m'ont invité pour montrer vraiment que nous, des musulmans, des juifs, je ne sais pas, des yézidis, des chrétiens, des français, des arabes, on peut vivre en paix. Ça, c'est pas difficile. C'est à nous à agir. C'est à nous à faire quelque chose. Après, heureusement, on a toujours notre association CRIF à côté. Par exemple, en 2017, le CRIF, c'était la première organisation ici en France qui exprimait sa solidarité avec le peuple yézidi. Moi, comme président de l'Union des Yézidis en France, on a reçu le prix du CRIF. C'était vraiment un signe fort de la solidarité. Parce que là, vraiment, on était seuls. Mais heureusement, on est en France. Et c'est, par exemple, Imam Hassan Cholgoumi, le président de la République aussi, à l'époque, c'était M. Hollande, le CRIF, et après beaucoup d'organisations qui est à côté de nous. Voilà, on travaille pour ça. En 2019, on a eu la chance d'installer le premier monument du génocide yézidi ici en France, à Sarcelles. C'était première, même en Irak, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe, mais en Irak, ça n'existait pas. Et grâce toujours à M. Hollande, et après, bien sûr, M. Macron aussi, il nous aide un peu, mais il est très occupé. On ne parle pas. Oui, voilà, on a installé ce premier monument de génocide yézidi au monde. Et la France a montré sa solidarité beaucoup de fois avec les yézidis. Si vous voulez, j'ai juste préparé autre chose, un petit discours, je dois lire parce que la langue française, ce n'est pas ma langue maternelle, c'est ma langue préférée, mais quand même. Si vous voulez bien, juste deux mots, après je vous laisse. Ah, tout d'abord, je suis né en Union soviétique, en Géorgie, je ne suis pas irakien. Mon père, mon grand-père, arrière-grand-père, je ne sais pas, ça fait 3 siècles. À l'époque, c'était Empire russe, c'est pourquoi je ne parle pas arabe, désolé. Je peux dire salam alaikum, c'est tout. Khalas, voilà. Et après, shukran. Même chose pour l'hébreu, shalom, méthode arabe, c'est tout. Voilà, excusez-moi. Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, excusez-moi, ne faites pas attention. Tout d'abord, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre invitation. Merci beaucoup pour l'opportunité vraiment de m'adresser à vous aujourd'hui, à vous tout le monde. C'est un vraiment grand honneur pour moi pouvoir parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. C'est la paix, la compréhension et l'amitié entre les peuples. Parce que là, en particulier, entre des Arabes, des Juifs et des Yézidis. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Personne n'a jamais parlé à ça. Oui, on parle, vous voyez, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, partout. On parle par rapport de la paix entre des Arabes et des Juifs, mais les Yézidis, en toute petite communauté, on est toujours oubliés. Mais je suis là. Alors, vraiment, nous vivons dans un monde où trop souvent les différences religieuses, culturelles ou ethniques sont utilisées pour créer des divisions. Mais je veux affirmer aujourd'hui que ces trois communautés peuvent et doivent être amies, parce qu'on n'a pas de choix. L'histoire des Yézidis est malheureusement souvent marquée par des persécutions et des malentendus. Parce que là, honnêtement, quand on est arrivé en France, si quelqu'un m'a demandé, vous êtes quelle origine? J'ai dit Yézidi, tout le monde m'a regardé comme ça. Personne ne le savait vraiment. Personne ne le savait. Il est important aussi de corriger l'autre stéréotype par rapport à l'origine des Yézidis, que tout le monde pense que les Yézidis sont des Kurdes. Non, on n'est pas des Kurdes. Je respecte des Kurdes, je respecte des Fars, je ne sais pas, des Arabes, mais on n'est pas des Kurdes, on est Yézidis. Et vraiment, l'histoire montre aussi que le traitement des Yézidis, malheureusement, a été
très variable, mais par contre, on a des exemples positifs aussi. Ce n'était pas toujours la persécution, les massacres, tout ça. Par exemple, sous la dynastie des Omeyyades, on était très bien traités. On librement exerçait notre religion, on n'avait pas de problème. C'était, je ne sais pas, 7e, 8e, 9e siècle, on était vraiment tranquille. Mais aujourd'hui, c'est un peu changé. Alors, mais heureusement, vraiment, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de tirer les leçons de l'histoire et de bâtir des ponts entre nous, nos communautés. C'est possible, c'est à nous d'agir. Si on veut la paix, la paix est là. Sinon, si on veut la guerre, pas de souci, c'est facile. Ce qui veut faire la guerre, c'est vraiment facile de garder autour de nous partout où il y a la guerre. Alors, je veux conclure et dire que chaque petit geste, vraiment, moi je suis ici et je te remercie encore une fois, et chaque petit geste, des respects, des dialogues, compte vraiment. On fait quelque chose, même si le matin on dit bonjour à notre voisin, ça compte aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous unit vraiment. Chaque rencontre, comme aujourd'hui par exemple, chaque discussion, chaque sourire, est vraiment une victoire contre les stéréotypes et la haine. Ensemble, nous pouvons montrer au monde que la coexistence pacifique est possible. Ce n'est pas difficile vraiment. Qui dit que c'est difficile? Non, c'est faux. Ce n'est pas difficile du tout. Et que l'histoire n'a pas à se répéter. Je vous remercie. Shukran jazila, toda rabba. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Vitali. Vitali, c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel puisqu'il a un grand cœur. Bon, là, c'est vrai, il a un peu le trac. Je ne le savais pas. C'est dépendant de moi. En fin de compte, je ne l'ai pas prévenu qu'il allait intervenir. Il n'était pas prêt. Mais moi, je fais à la façon séfarade. Oh là je suis un séfarade, moi. Ah là là. Je ne le savais pas. Hein. Ah, maintenant, tu le sais. Pourquoi tu m'as pas... c'est trop tard, alors. Mais ça m'a touché, ce qu'il a dit, parce que le combat qu'ils font, cet engagement de paix qu'ils font avec toutes les communautés qui prouvent qu'on peut se mélanger les uns les autres et que Dieu, on peut dire Dieu, Hachem, les peuples juifs disent Hachem par respect, disent qu'on est tous pareils, on est des êtres humains. Et le peuple juif a le droit d'exister et il va exister jusqu'à la fin du monde. Et le peuple musulman aussi, il a le droit d'exister. Vous savez qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas que ce soit, il y a juste des amalgames. Il faut savoir que on a tous suivi ce qui s'est passé dans l'Orient, les otages qui n'ont pas été libérés. Et quand il y a eu cette joie, cette fête que tous les otages et que tous les musulmans du monde entier, il faut le savoir parce que tout le monde ne le sait pas, ont prié pour ces libérations-là, moi je dis bravo. On applaudit très très fort. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci pour cette opportunité de parler avec vous. Désolé si je me trompais. Tu n'as pas à être désolé. Tu fais partie de chez nous maintenant. Merci. Merci, Vitali.